Ok, je voulais, dimanche dernier, on a parlé, on est toujours sur la notion de l'amour large. Dis à ton voisin l'amour large. Voilà. Et dimanche dernier, on a parlé de... Attends. Qui était là dimanche dernier? Lève la main, lève la main. Lève la main. Ok, toi qui as la main levée, il y a des gens qui étaient là, ils ne lèvent pas la main. Toi qui as la main, baisse ton son s'il te plaît, baisse ton son. Toi qui as la main levée, bon, dis-moi, on a parlé de quoi? Ah oui! Ça me revient. Non, ça me revient, la générosité. Moins fort ton son. Oui, baissez-moi le son du piano, s'il vous plaît. On a parlé de la générosité, la notion de l'amour large et la question donc de la générosité. Et je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais je vais rester sur la question de l'amour large et de parler d'un autre point. On avait dit que avant la générosité, on avait parlé aussi de la colère. Tu te rappelles, non? On avait parlé de la colère. Qui se rappelle? Voilà. Et puis on a parlé de la notion de la générosité. Et aujourd'hui, je reste sur la notion toujours de l'amour large, mais dans une autre dimension, qui est la dimension du jugement. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est l'amour large qui a compassion, ne juge point son prochain. Ou je peux dire de manière simple, l'amour large ne juge pas. La notion de la question du jugement. Et tu vas comprendre pourquoi cette question-là est importante. Luc 6, verset 37, il est écrit « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Le même passage dans la version du Semeur le dit ainsi, « Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugés. » Ne vous posez pas en juge de quelqu'un d'autre, afin que vous-même ne soyez pas jugés. Gardez-vous donc de condamner les autres, et à votre tour, vous ne serez pas, vous non plus, condamnés. Pardonnez, c'est ça, absolvez. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés. L'amour large ne juge pas. L'amour large qui a compassion ne juge pas son prochain. Pourquoi ne pas juger? Pourquoi ne pas juger? Ben, premièrement, parce que Dieu te dit de ne pas juger, point. C'est aussi simple que ça. Des fois, on veut chercher, palabrer. Dieu dit ne juge pas, ben je ne juge pas. Non, écoute-moi bien. Avant que tu dises, ah, mais non, parce que non, mais des fois, non, des fois on est fatigué en tant que pasteur à gérer des choses. Des fois, je dis, mais écoute, si tu n'es pas prêt à appartenir à quelqu'un d'autre, ne te marie pas. Ah, ton amène à baisser tout à coup. Ah ben, non, ton amène à baisser. Non, il ne faut pas venir nous embrouiller demain en disant « Pasteur, il me fatigue, pasteur, elle me fatigue ». Franchement, ne nous fatigue pas. Évite-nous des entretiens pour rien. Tu n'es pas prêt, si tu ne veux pas être soumise à quelqu'un, ma soeur, laisse le fils d'autrui tranquille. Oh, dis-moi un bon amen. Oui, tu ne veux pas être soumise, tu veux vivre ta vie. Ce n'est pas un péché. Écoute, ce n'est pas un problème. Vraiment, le piano là est trop fort. Ce n'est pas un problème. Ça, c'est presque un péché. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un péché. Si tu veux rester célibataire, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Je te dis la vérité, tu n'as pas péché. Paul est clair. Il dit, le père qui marie sa fille fait bien. Celui qui ne la marie pas, fait mieux. Tu connais le passage, mais pourquoi tu veux te marier? Non. On peut parler, non? De toute façon, aujourd'hui, je parle. Non, mais parce qu'il y a des personnes qui se marient, mais elles ne veulent pas se soumettre au mari. Alors pourquoi tu t'es marié? Non, moi je marie, mais je veux faire les choses que moi je veux. Moi, quand je veux faire ça, il n'a qu'à se plier en quatre, mais il doit faire ce que je veux. Reste célibataire, laisse-nous tranquille. Ne te marie pas. Ne te marie pas. Et toi, mon frère, si tu ne sais pas aimer, laisse la fille d'autrui tranquille. Miséricorde. Ah!
Maman. Wouh! Je parlais avec Apénadine en disant qu'il faille qu'on fasse un séminaire sur les couples, mais je crois que ça s'impose là. Ah, ça s'impose là. Hey! Jésus-Christ de Nazareth. Non, au fait, que ce soit homme comme femme, si tu n'es pas prêt à être soumis, parce que la soumission, en fait, c'est une soumission qui est aussi mutuelle. Mais si tu n'es pas prêt, si la femme, tu n'es pas prêt à respecter ton mari, le mari, tu n'es pas prêt à aimer ta femme, ne te marie pas. Ne te marie pas. Et toi qui es marié, les mariés, maintenant, levez la main. Voilà. Vous êtes nombreux aussi. Mais dans le mariage où tu es, tu ne fais pas les choses comme tu veux. Mais dis-moi un bon amen. Mais non, mais fatigué les mariages, je dis non, moi c'est comme ça. Moi je suis le chef, je suis le cavalier. Quand je dis, tu obéis. Hein? Et puis tu lui parles mal, tu ne l'aimes pas, tu ne lui manifestes pas de l'amour et tout cela, mais tu dis, sois soumise, sois soumise. Il y a quoi? Il y a quoi? Mais non, c'est-à-dire dans le mariage, c'est pour ça la notion du mariage, quand tu es dedans, tu réalises que tu ne t'appartiens pas toi-même. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. La femme qui maintenant marchande, bon, il y a trop de célibataires. Mais non, je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Ah non, je ne vais pas. Ah, dans 2 mois. Ton corps ne t'appartient plus. Il appartient à ton mari. Le corps du mari appartient à l'épouse, le corps de l'épouse appartient au mari. C'est dans ta Bible. Et c'est un peu ce que Jésus est en train de dire. Mais il dit, mais tu m'appelles Seigneur, mais tu ne fais pas ce que je dis. Mais pourquoi tu m'appelles Seigneur alors? À quoi ça sert? Donc, quand je te dis ne juge pas, ne viens pas me justifier pourquoi dans cette situation tu veux juger. Si je te dis ne juge pas, ce n'est pas à moi de venir te dire, quand je dis moi, le Seigneur, ce n'est pas au Seigneur de venir t'expliquer, non, ne juge pas, tu comprends, parce que j'ai dit, dès qu'il te dit d'abord ne juge pas, toi d'abord dis, je ne jugerai pas. Quand il te dit ne touche pas avant le mariage, ne cherche pas à palabrer. J'ai dit, Jésus a dit je ne touche pas. Je ne touche pas. C'est-à-dire, tu ne négocies pas. Il est Seigneur, Kurios, propriétaire. Et si je l'appelle Seigneur, alors je fais ce qu'il me dit. Parce que je reconnais que je ne m'appartiens pas. Même si je ne comprends pas, j'obéis. Même si je ne saisis pas, voire même je ne serai pas forcément d'accord, mais je me soumets. Donc, déjà, premier point, ne juge point. Pourquoi? Parce qu'il t'a dit de ne pas juger. Ce qui veut dire que toute situation dans ta tête, là, ou les situations que tu vis, où tu sais que tu juges, tu dois automatiquement remettre ça en question et non pas chercher à expliquer ou à justifier pourquoi, dans ce cas-là, je suis apte à juger. Deuxièmement, pourquoi ne pas juger? Parce que la vérité, seul Dieu est juge. Donc ne va pas t'asseoir sur un fauteuil qui ne t'appartient pas. Ne va pas prendre la place qui est beaucoup trop grande pour toi. Tu n'as pas les capacités, ni l'autorité, ni l'appel à être juge. Dieu seul est juge. Jacques 4, verset 12. Je vais lire directement la version parole vivante. Jacques 4, verset 12, il est dit... Or, il n'y a qu'un seul législateur et juge. Il n'y en a qu'un, pas 2, pas 3, pas 4. Il n'y en a qu'un. Celui qui a les pleins pouvoirs. Tu vois, non? Toi, tu as les pleins pouvoirs de qui, de quoi? Lui, il a les pleins, pas les pouvoirs, les pleins pouvoirs. Il est puissant, que dis-je? Tout puissant. Il a les pleins pouvoirs sur la vie et la mort. Il peut sauver et il peut condamner. C'est lui qui peut sauver, c'est lui qui peut condamner. Ce n'est pas toi. C'est Dieu, législateur et juge. Il dit maintenant, Jacques te pose la question, il dit, mais toi, qui es-tu? Il te ramène. Toi, il a montré qui est le juge et pourquoi il est juge. Il a les pleins pouvoirs. Il peut sauver, il peut condamner. Il a le pouvoir sur la vie, il a le pouvoir sur la mort. Et toi, vous avez dit, il n'y en a qu'un seul qui est juge. C'est lui. Il te montre le juge, le juste juge, le grand. Et puis il redescend à toi. Il dit, mais toi, t'es qui? Sous-entendu, est-ce que toi, tu as les pleins pouvoirs? Est-ce que tu as le pouvoir sur la vie? Est-ce que tu as le pouvoir sur la mort? Est-ce que tu as le pouvoir de sauver? Tu as le pouvoir de condamner? Alors il dit, mais en fait, tu es qui? Donc, si tu n'es pas celui seul qui a la capacité de faire ce qu'il fait, pourquoi est-ce que tu veux faire ça?
Qui es-tu? Mais toi, qui es-tu? Donc, qui ose faire ce qu'il n'est pas censé faire, c'est-à-dire qui ose juger son prochain. Qui es-tu pour oser porter un jugement, voire une condamnation sur quelqu'un d'autre? Mais toi, tu es qui? En tant que qui? En qualité de qui? Avec quel mandat? Avec quel mandat peux-tu donc juger ton prochain? Avec quel mandat peux-tu dire que toi, tu sais que tel... Avec quel mandat? Et puis j'aime bien, version parole vivante, il continue en disant, pour qui te prends-tu? Tu te prends pour qui? C'est-à-dire, tu t'es peut-être trompé ou tu t'es égaré dans tes pensées. Donc il te rappelle, il dit, attends, t'es qui toi? Pour porter jugement sur l'autre. Non, il faut être humble, mon ami. Il faut être humble. Ne juge pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la position de juge. Et celui qui est juge, c'est celui forcément qui se pense supérieur. C'est celui qui se croit meilleur. C'est celui qui se croit au-dessus. Combien de fois n'avons-nous pas été juges entre nous, entre frères et sœurs en Christ, à l'Église? Combien de fois nous n'avons pas été juges, surtout lorsque l'autre, parce que bien souvent c'est ça qui provoque le jugement, c'est en fonction de l'action négative, dans la plupart des cas, qui a été fait. Et donc on vient avec un jugement qui, lui, ce jugement vient avec sa condamnation juste derrière. Et on pense qu'en étant juge, on agit bien, qu'on aide Dieu dans sa justice. Seigneur, je vais t'aider dans le rendement de tes jugements. Laisse-moi être aussi un juge junior. Gigi. Juge junior à côté de toi. Et moi aussi, je vais t'aider. Tu as tellement de dossiers. Laisse-moi gérer les dossiers. Surtout elle là, laisse-moi son dossier. Laisse-moi son dossier. Papa, je vais gérer son dossier. Je vais la juger bien même. Qui es-tu? Qui crois-tu être? Quel est le verset le plus connu de la Bible? Jean 3,16 qui dit 1, 2, 3. Uh-huh. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm. Alléluia, amen. Tu connais bien Jean 3,16. Après 16, bien quel numéro? Affichez-nous maintenant Jean 3,17. Je crois que tu devrais maintenant aussi connaître ce passage par cœur. On le lit ensemble, ça s'affiche. 1, 2, 3. Mm-hmm. Il vient juste à la suite de Jean 3,16. Pourquoi est-ce qu'on a une attitude de présenter Jean 3,16 au monde, aux païens, avec une notion de jugement et de condamnation? Alors que la suite est très claire. Il explique comment est-ce que maintenant il est venu, comment est-ce que Dieu a manifesté l'amour au travers de son Fils, de sorte que le Fils n'est pas venu comme un juge. Il n'est pas venu pour juger le monde. Il n'est pas venu pour juger les païens. Il n'est pas venu pour juger le méchant. Il n'est pas venu pour les juger. Il est venu pour les sauver. Et pourquoi est-ce que même lorsqu'on va devant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, on a vite une attitude de jugement ou encore de condamnation? Une attitude de condamnation. Et c'est ainsi que tu verras qu'il y en a certains, tes collègues là, ne te supportent pas. Alors, il y en a qui ne supportent pas à cause de la lumière que tu dégages, c'est vrai. Mais parfois, c'est simplement à cause de l'odeur bizarre que tu dégages. Oui. Non, mais parce que la vérité, c'est que beaucoup sont attirés par la lumière. Non, je te dis la vérité. Il y a beaucoup qui sont attirés par la lumière. Beaucoup recherchent Dieu grave. Et ils le cherchent au travers de toi. Mais parfois, ton voisin qui viendra au 9e culte, lui, le problème, c'est qu'il vient avec une attitude de jugement incroyable. Quand il arrive, il respire, non pas la supériorité, mais la supériorité orgueilleuse. Moi, je suis saint. Vous tous, là. Je sens les flammes de l'enfer vous chatouiller les chevilles. Répandez-vous, car le royaume des ténèbres est à votre porte. Quel évangile! Miséricorde. Et donc, ça transpire la condamnation. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore adolescent, il y avait un fort mouvement
de réveil. Et donc, il y avait beaucoup de jeunes qui se convertissaient. Beaucoup qui se convertissaient. Vraiment, c'est un mouvement de réveil. Et comme souvent, quand c'est mouvement comme cela, il y a d'autres qui y vont juste pour le fun, pour le mouvement. Et d'autres qui y vont vraiment, qui aiment le Seigneur et voilà, qui y vont. Mais le problème que j'ai eu avec ce mouvement, ils n'ont pas pu me récupérer parce qu'ils étaient hautains. Aïe, 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 aïe. Vraiment le zèle sans intelligence. Quand ils arrivaient, parce qu'ils ne se baladaient jamais seuls, quand ils arrivaient là où vous étiez, quand ils te voient, c'est-à-dire, quand ils arrivent, ils respirent, ce n'est pas la sainteté, ils respirent le jugement. Quand ils te voient, ils te font comprendre que toi là, mais tu es un pécheur avec un grand P, tu es un pépé du péché. Ils te font comprendre que non, toi là, non, tu es mauvais. Et quand tu es en leur présence, tu te sens vraiment mauvais. Tu te sens mauvais, mais pas mauvais dans le sens, ça t'enfonce encore plus dans ton côté mauvais. La manière de parler, la manière de hautain, la manière de te dire, nous on connaît, nous, on est sauvés, nous. Mais toi, tu es perdu. Sois comme nous. J'ai dit jamais, je ne veux pas venir comme vous. J'ai dit jamais. Donc, je savais que le message qu'ils transportaient était vrai. Mais l'attitude de jugement qu'ils avaient. Est-ce que tu sais que tu peux dire la vérité, mais avec un ton qui fait que ta vérité, on n'en veut pas? Est-ce que tu le sais? Ce que tu dis est vrai, hein? Mais la manière dont tu dis les choses et l'esprit qui te pousse derrière, on n'en veut pas. On n'en veut pas. On est d'accord avec ton fond, mais ta forme est tellement bizarre que ça vient même obstruer le fond. On ne prend pas. Tu sais, un cadeau, quand on te le donne, si l'emballage est vilain, tu risques de rejeter même la beauté du cadeau à l'intérieur. Mais si l'emballage est bizarre, tu dis non, il faut garder le cadeau. Dire la vérité est une chose, mais avec quelle motivation, avec quel cœur, avec quelle attitude derrière? Avec quelle attitude derrière? Il t'est jamais arrivé d'écouter une exhortation ou bien une prédication ou autre, et tu sais que ce que dit est vrai, mais la manière dont on te sert le message, c'est avec tellement d'orgueil que tu as du mal à connecter avec le cœur du message. Ou bien c'est comme manger du riz, mais tu sais, le riz où il y a des cailloux des fois à l'intérieur, c'est fatigant. Oh, tu ne peux pas manger à l'aise, quoi. C'est fatigant. Et parfois, nous présentons aux païens un riz bizarre. On dit de manger, quand ils mangent, ils se cassent les dents. Les dents du jugement, la calomnie, de dire non, toi tu es comme ci, toi tu es comme ça. Et il y a la notion d'amour, en fait, on ne le ressent pas. Je répète, tu peux dire la vérité, mais tellement qu'il y a un manque d'amour, ta vérité, on ne la reçoit pas. On ne la reçoit pas. Ces jeunes-là, j'avais 13-14 ans, j'ai dit je ne peux pas. Non seulement je ne peux pas, je ne veux pas. Parce que je disais, donc si j'accepte votre Jésus, je vais devenir comme vous. Je dis, ah non, je n'ai pas envie. Je dis, ah non, non, non. Ah non, 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 non. Alors là, non. Pas question, pas question. Pose-toi la question, est-ce que dans ton attitude avec tes frères biologiques, tes sœurs biologiques qui ne connaissent pas encore le Seigneur, avec ton père, avec ta mère, qui sont encore dans les choses, dans les choses occultes, avec tes amis, pose-toi la question si ma manière de faire, ma manière de parler avec tes collègues au travail qui sont plongés vraiment dans le péché, dans tout ce qu'ils font, mais est-ce que ta manière d'être, ta manière de faire, ta manière de parler, pose-toi la question si véritablement il y a, c'est motivé par l'amour ou bien s'il n'y a pas une once de jugement. S'il n'y a pas une once de supériorité, alors que nous avons vu, quand on a parlé de la colère, on a vu, voyez les autres comme... Non, pas qu'on a parlé de la colère, lorsqu'on a parlé de comment gérer la gestion des conflits, on a vu que vous devez voir les autres, quand on a parlé de la valorisation, de voir les autres comme supérieurs à vous-même. En tout cas, je prie, tu sais, tout ce que le Seigneur est en train d'inspirer pendant ces derniers... Je prie vraiment que ce ne soit pas juste... on a vu dimanche et puis on est passé à autre chose. Quand il nous a parlé de la colère, de la notion de valorisation, la notion de générosité, aujourd'hui il nous parle de la notion de jugement, le tout toujours relié à l'amour large. C'est parce qu'il est en train de préparer une génération, je prie que tu en fasses partie, une génération qui marque vraiment la différence. Rien que les 4, si on prend rien que les 4 et que tu plonges dedans et que tu les appliques, je te promets que les témoignages vont tomber dans ta vie, on va dire tu es vraiment quelqu'un de différent. On va dire, tout à coup, parle-moi de ton Jésus. Ou bien maintenant, je veux écouter un peu ce que tu as à me dire. La notion de jugement, pour revenir au message sur la notion de la valorisation, lorsque je juge quelqu'un, c'est que je ne le valorise pas pour qui il est. Parce que bien souvent, juger consiste à condamner quelqu'un dans un acte qu'il a fait, qu'il a commis.
Lorsqu'on parle de Jean 8, la femme qu'on a emmenée à Jésus, c'est quelle femme? Hein? Voilà, la pécheresse, l'adultère. Tu as vu, non, automatiquement. Parce que c'est comme ça que les hommes l'ont pris, l'ont présenté. Cette femme-là, hein, tu as vu ce qu'elle a fait et tout cela. Donc automatiquement, bam, ils l'ont mis l'étiquette, la femme adultère. Mais est-ce qu'elle était que ça? Alors lorsque tu juges, qu'est-ce que tu fais? Quand tu juges, tu es en train de mettre une étiquette sur le front des gens. Parfois juste pour une seule erreur, pour un seul péché, pour une seule bavure. Et puis quand tu juges et que tu condamnes, tu leur mets cette étiquette. Et tu sais, même dans nos lois naturelles, humaines à nous, quand tu as été condamné, même quand tu es libéré, ça reste dans le casier judiciaire. Et c'est ce que fait la notion de jugement. Lorsque tu as un cœur qui juge, sans t'en rendre compte, tu auras tendance à labelliser, à étiqueter les personnes en fonction du mal qu'ils ont commis. Et c'est très dangereux parce que tu vas juger quelqu'un sur le mal qu'il a fait aujourd'hui. Or, lui, dans le secret, il s'est repenti devant le Seigneur et ce mal a été totalement effacé. Mais toi, tu continues à parler de ce mal. Est-ce que tu me suis? Et donc tu dis, ah, la menteuse là, ah, la voleuse là, elle fut menteuse, elle fut voleuse. Quand le Seigneur la regarde, il dit, ma bien-aimée. Mais toi, tu traites la bien-aimée du Seigneur de voleuse, de prostituée, de menteuse pour un fait qui s'est passé, pour lequel le Seigneur a effacé son casier judiciaire, mais tu risques de prendre plaisir dans l'attitude de jugement et de condamnation à ramener ce casier judiciaire-là, que Dieu lui-même a effacé. Attention! Parce que la personne qui juge sans s'en rendre compte dénote aussi d'un cœur qui a du mal à pardonner. Et donc, je vais condamner la personne dans ses erreurs. Je vais condamner la personne dans ses fautes. Et donc, lorsque tu as fait une faute, comme je t'ai jugé, comme je t'ai condamné, je te laisse dans cet état-là. Or, le défi est le suivant, c'est que maintenant, lorsqu'on est en groupe, par exemple, et quand la sœur vient, comme toi, la sœur là, c'est celle qui avait trompé, celle qui avait fait si, elle avait trompé son mari. Et toi, tu as été choqué, tu as été scandalisé, tu as été offensé. Comment est-ce qu'elle a pu faire ça? Et donc maintenant, ton attitude, tu l'as jugée en même temps. Tu as dit, ah voilà les gens, ça vient, ça prie, ça lève les mains, mais elle a trompé son mari. Et donc tu l'as jugée. Et donc maintenant, dans ton cœur, il y a cette animosité, il y a cette rancœur, cette offense dans le cœur. Et donc, 2 ans, 3 ans après, on est en groupe comme cela, et puis la sœur est là, dès que la sœur est là, on voit sur ton visage que ton visage a changé. Alors, une de tes nouvelles amies qui dit, mais qu'est-ce que la sœur là, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, non, il y a des choses, toi tu ne sais pas. En 2002, ce qu'elle avait fait là, son mari, c'était quelqu'un de gentil, vraiment. Son mari, gentil comme ça, et tu viens, il te donne les beignets, gentil, il était vraiment gentil. Mais elle a trompé comme ça, comment on peut faire ça? Il y a des personnes qui cherchent les maris, elle a son mari, elle trompe encore le mari. Parce que tu l'avais condamné, tu ramènes son casier judiciaire. Or, entre-temps, elle et Dieu, les choses se sont déjà rabibochées depuis longtemps. Parfois même, entre elle et son mari, ça s'est rabiboché depuis longtemps. Mais toi, tu avais condamné. Et donc, tu te balades avec le casier judiciaire de quelqu'un dont, pour le Seigneur, ce casier judiciaire est inexistant. Sans te rendre compte, tu viens de basculer auprès de l'accusateur. Est-ce que tu me suis? Parce que sur le plan de la loi, il y a le juge, il y a l'accusateur et il y a l'avocat. Le juge, c'est Dieu. L'accusateur, c'est Satan. L'avocat, c'est Jésus. Et beaucoup se retrouvent du côté du procureur Satan, Diabolos, Satanas. Ils sont des PJ, des procureurs juniors. En train de faire le travail que Satan lui-même fait. Apocalypse 12, verset 10, nous dit « L'accusateur de nos frères qui accusait nos frères devant Dieu jour et nuit. » Tout le temps, c'était son job, son boulot, c'est ça, accuser, accuser, accuser. Et attention, parce que l'accusation, pour que le procureur se lève et pour qu'il y ait une accusation, c'est toujours sur des faits avérés. C'est des faits avérés. C'est pour cela qu'on prend l'étude de cas de Jean 8, l'histoire justement de la femme pécheresse, c'est que quand ils sont venus avec elle, et ils l'ont présentée, ils l'ont jetée devant Jésus, et on dit, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire, ils ont fait leur plan, ils ont attendu les choses. Dès qu'elle était parce que flagrant délit, ça veut dire flagrant délit. Je ne vais pas donner le détail, mais tu comprends. Flagrant délit, ce n'est pas qu'on a trouvé sur son portable un message. Non. On a dit flagrant délit.
Donc ça veut dire, là qu'on est arrivé, les caméras sont arrivées, les photos sont arrivées en même temps. On dit, là, délit. C'est pour ça qu'on a dû la prendre juste avec, je ne sais même pas, peut-être que même on l'a pris Sandra. Qu'on l'a pris seulement dans sa tenue de Ève, allez. On l'a traînée. Oui, de toute façon, on va la tuer. Donc, qu'elle soit habillée ou pas, ça change quoi. Allez, viens. Mais avant de te tuer, on va d'abord... Et puis on la présente devant Jésus. Il y avait des faits. C'était vrai, c'était pas faux. C'était vrai. Mais celui qui a le cœur qui juge va justifier son jugement en disant, mais est-ce que j'ai menti? Mais ce que j'ai dit, c'est la vérité, non? Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Est-ce qu'il n'a pas fait ça? Mais j'ai menti. Je n'ai pas menti. Mais je dis la vérité. Ce n'est pas de la calomnie. Mais c'est un cœur qui juge. Parce que même si les faits étaient avérés, ça ne te donne pas le droit de porter jugement. Quand un policier arrête un voleur, le policier ne peut qu'emmener le voleur et le neutraliser. Mais il n'a pas le pouvoir de le juger. Il neutralise le voleur en prison pendant un temps et ensuite on doit emmener le voleur au tribunal. Et c'est le juge qui va décider est-ce que son vol, est-ce qu'il faut juste payer dédommagement ou bien emprisonnement. Et donc, 2 jours après, si le policier se balade dans la rue et il voit le voleur dans la rue, il n'a pas le droit de dire, toi, qui t'a dit de sortir? Quoi? Viens ici. Il dit non, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Le juge m'a libéré. Chacun a sa place. Le policier est comme celui qui a un fait. Oui, voilà ce qui s'est passé. Mais il ne peut pas porter de jugement. Il ne peut pas porter de jugement. On peut porter des jugements sur les faits. Et, bien sûr, on condamne ce qui est mal. Mais on ne peut pas condamner celui qui a fait mal. On est là pour le sauver. Oh, toi-même, tout à coup, est tellement fort. C'est l'attitude du cœur que le Seigneur nous demande d'avoir. Beaucoup de relations, et dont certaines étaient des relations de caractère divin. Il y a beaucoup de relations d'aide de destinée qui se sont arrêtées à cause du jugement. À cause du jugement. Paul s'est retrouvé dans une situation où il a porté jugement. Il a porté son jugement, j'avais déjà dit ici, il a porté son jugement sur la personne de Marc. Marc. Parce que Marc avait mal fait, il avait mal fait. Il était dans une situation de persécution. Marc, quelque part, il s'est désolidarisé, il a fui. Et maintenant, on doit repartir en mission. Barnabas qui dit à Paul, voilà, il y a Marc qui est là. Il dit, quel Marc? Marc, non. Faut laisser Marc, faut laisser ton gars là. Non. Il dit, Barnabas qui dit, pourquoi? Mais attends, t'as vu ce qu'il a fait là? T'as vu qu'on était là-bas? Il nous a lâchés. Et c'est vrai, c'est un fait, il nous a lâchés. Il n'a pas souffert avec nous. Barnabas dit, non, c'est vrai, il nous a lâchés, c'est vrai. Mais faisons-lui encore confiance, on nous dit. Paul a dit non. Ça a été un sujet de séparation, pas de division, mais de séparation. Au point où Barnabas a gardé Marc. Et Paul a dit, Marc, je ne le prends pas. Et c'est à partir de là maintenant qu'on ne parle plus de Paul et Barnabas, mais on parle de Paul et Silas. Barnabas a pris un autre chemin, toujours dans le royaume, toujours pour le Seigneur, et toujours pour la mission. Et Paul a pris un autre chemin. Pourtant, là, on avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission à laquelle je les ai appelés. Mais à cause de Marc, Paul a dit non. Paul a dit Et pourtant, des années après, lorsque Paul est en prison, et qu'il va dire, oui, il faut me ramener mon manteau, tout ça, et il va parler des rares frères qui continuent, qui sont fidèles, qui continuent, il va faire allusion à Marc. Il va faire allusion à Marc. Paul a eu un jugement sur Marc qui n'était pas le bon. Est-ce que tu me suis? Oui. Ne juge pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mal fait aujourd'hui qu'elle ne peut pas bien faire demain. La personne qui juge démontre qu'il n'a pas la foi en la capacité qu'a Dieu à changer les gens. C'est comme s'il ne croit pas que Dieu est capable de transformer une vie, de transformer les gens, de transformer totalement, radicalement. Parce que je répète, celui qui juge, qui condamne, c'est comme si tu labellises.
tu imprimes, tu tatoues. Tu dis, lui là, c'est un menteur. Peut-être qu'il était menteur hier, mais Dieu est capable de faire de lui quelqu'un qui dit la vérité. Il est capable de changer la vie de quelqu'un. Il est capable de transformer quelqu'un. Il est capable de faire en sorte que la personne soit une personne totalement différente. Il est capable de le faire. Ne juge pas. Ne juge pas. Tu n'as pas les tenants et aboutissants. Tu n'as pas toutes les informations. Tu n'as pas tout. Donc, tu n'as pas la possibilité de te placer en tant que juge. Le seul juste juge, c'est Dieu. Ne juge pas. Même lorsque les actions sont mauvaises, lorsque les choses ont été, ne juge pas. Ne juge pas ton prochain. Je répète, le mal, on condamne le mal, il n'y a pas de problème. Mais ne viens pas condamner le prochain. Quand c'est compliqué, recommande à la grâce de Dieu. Prie pour la personne, recommande la personne à la grâce de Dieu. Mais toi, ta bouche, là, ton cœur, là, ne juge pas. Ne condamne pas. Ne condamne pas. Paul a vécu le jugement. Sur la route de Damas, la transformation de Paul a été drastique. Drastique. Il y avait un Paul il y a quelques minutes et puis il y a un Paul qui a changé quelques minutes après. Drastique. Et puis 3 jours après, quand il recouvre la vue, ce n'était plus le même Paul. Quand Paul retourne maintenant à Jérusalem, les gars ont dit, qui est là? Paul. Hey! Paul est en train de parler de Jésus. Non, jamais. Paul, jamais. Paul, c'est lui qui a fait arrêter ta sœur. Et lui, maintenant, il vient nous parler de Jésus. C'est un piège. C'est un piège. Non, mais ils n'ont pas reçu le message. Hein. Ils n'ont pas pu recevoir Paul. À cause du jugement, ils n'ont pas pu le recevoir. Paul est parti après 3 années en Arabie et c'est là-bas où le Seigneur a continué de le tailler, de le former. Mais là, quand il est arrivé, ils n'ont pas reçu le message de Paul. D'ailleurs, ils ont dit, c'est bien comme il est là, il faut qu'on l'attrape. On va aussi en finir avec lui en même temps. Paul a dû fuir. Les frères de l'Église voulaient en finir avec lui. Ils ont dit, non, là, je crois que c'est le Seigneur qui nous l'a envoyé pour que nous puissions terminer avec lui et sauver nos autres frères. La question du jugement. Quand il te dit ne juge pas ton prochain, c'est parce que tu n'en as pas la capacité, parce que tu ne sais pas. L'attitude de condamnation a tendance à exposer le mal chez l'autre, alors que l'attitude de compassion aura plutôt tendance à libérer l'autre de son mal. L'attitude, par exemple, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas en disant fatigué à un païen à quel point il est mauvais que tu vas le voir changer. Ça ne marche pas comme ça. Ma sœur, ce n'est pas en disant fatigué à ton mari à quel point il est mauvais qu'il va changer. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis tu sais, parce que, non, vraiment, je prie que le Seigneur, l'Esprit, fasse grâce à son Église que nous sommes. Parce que quand il donne tel type de message, je sais que c'est qu'il veut nous emmener vraiment quelque part, là où nous n'avions jamais été, je le sais. Souvent, nous avons la tendance à juger les autres, mais souvent, on juge les autres par rapport à qui? Par rapport à quoi? Ce n'est même pas par rapport à la parole, c'est par rapport à nous. C'est par rapport à notre vision ou notre compréhension ou notre expérience de la parole de Dieu. Et donc, nous jugeons les autres sur la base de nous-mêmes. Nous devenons le baromètre. Et donc, on dit, pourquoi il a réagi comme ça? Il aurait dû réagir comme ça. Il aurait dû réagir comme ça sur base de qui? Sur base de quoi? Parce que toi, tu aurais réagi comme ça, mais est-ce que tu es la norme? Est-ce que toi, tu es la norme? Alors, si quelqu'un réagit d'une manière différente que la tienne, il faut accepter. Tu n'es pas l'archétype de l'être humain. Il faut accepter. Alors, lorsque tu vois ton épouse réagir d'une autre manière, mais pourquoi tu... C'est surtout les maris. Il y a une situation, et puis l'épouse qui pleure. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Pourquoi elle pleure? Ou bien il y a une situation, et puis ça commence à devenir un argument, et puis ça commence à devenir une dispute, et puis le mari qui dit, mais là, je suis pas d'accord, et puis, mais tu pleures. Je t'ai tapé. Est-ce que je t'ai tapé? Pourquoi tu pleures? Pourquoi? Parce que toi, tu ne pleures pas. Alors maintenant, comme elle pleure, tu penses qu'elle est anormale. Non, elle n'est pas normale. Arrête de la juger, elle n'est pas normale.
Mais qu'une sœur m'encourage un peu là-dessus. Elle n'est pas normale. Bon, toi aussi, ma sœur, il ne faut pas toujours pleurer. Mais mon frère, elle n'est pas anormale. Elle est juste différente. Arrête de la juger. Mais dans le couple, dans le mariage, trop de jugement. Trop de jugement. On juge l'autre par rapport à soi. Si tu ne fais pas comme moi, donc tu es anormal. Donc genre, toi, tu es normal, quoi. Donc toi, tu es la normalité qu'il faut suivre. Entre frères et sœurs. Et des fois, des conflits, c'est à cause de ça. Ah, mon frère, il est comme ça. Moi, ma sœur, elle est comme ça. Mais oui, il est comme ça, elle est comme ça. Ils sont différents, vous êtes différents. Donc, accepte les autres dans leurs différences. Accepte les autres dans leurs particularités. Parce que nous aussi, on t'accepte comme tu es. On t'accepte aussi avec ta tendance à toujours voir les autres différents et ne pas accepter les différences. Nous aussi, on accepte ça. Ah, c'est calme, hein, deuxième culte. Hein, c'est calme. Calmitude. Non, j'accepte. Je ne juge pas, j'accepte. Hein? Jésus dit ne juge pas. Et j'aime cette série sur la notion de l'amour large. J'aime cette série parce que plus moi-même je vais dedans et plus je remarque que vraiment, des fois, nous faisons, entre guillemets, nous faisons l'Église, mais nous ne vivons pas ce qui est censé être l'Église. Je vais le dire autrement. C'est-à-dire, je parle de manière générale, pas tout le monde, on est d'accord, mais je parle de manière générale. Je ne parle même pas par rapport à nous, ICC, je parle de manière générale, chrétien, enfant de Dieu. On peut vite simplement rester dans une notion de système, de manière de faire, mais le fond, des fois, on loupe le fond. Je répète, Jésus a dit, on saura que vous êtes mes disciples lorsque vous vous aimerez les uns les autres. Ce n'est pas lorsque vous aurez construit une grande église. Ce n'est pas lorsque vous aurez une grosse Bible. Ce n'est pas lorsque tu guériras les malades. Ce n'est pas lorsque tu auras l'onction sur ta vie. Ce n'est pas lorsque les paralytiques se lèveront. Ce n'est pas à ça qu'on dira vraiment que je suis venu de Dieu. C'est lorsqu'ils vont voir quelque chose que le monde n'a pas. Agapé. Agapé. Parce que agapé, c'est Dieu lui-même. Agapé, c'est Dieu lui-même. La puissance, Satan a détourné une forme de puissance. La prospérité, Satan a détourné une forme de prospérité. Toutes ces choses, tu peux les trouver aussi chez eux. Mais agapé, c'est-à-dire la manifestation de Dieu lui-même, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Est-ce que tu me suis? L'attitude de condamnation est attachée au texte de la loi. Ils ont dit, la loi de Moïse dit qu'une telle femme doit être lapidée. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Parce que Jésus a répondu. L'attitude de compassion est attachée à la grâce. À la grâce. L'attitude de compassion est attachée à l'esprit de grâce. Tu dois apprendre nous devons apprendre à manifester la grâce de Dieu. Et là, je dis les uns vis-à-vis des autres. Les uns vis-à-vis des autres. Et je prie, et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Je prie cette église où tu es dans une atmosphère, et c'est une atmosphère tellement de grâce et d'amour, que c'est une atmosphère qui t'encourage à devenir meilleur. C'est une atmosphère qui te tire vers le haut. C'est une atmosphère qui te donne même l'espace à l'erreur. C'est ça, en fait, l'atmosphère de grâce. C'est ça, l'atmosphère d'amour. C'est ce type d'atmosphère qu'on doit retrouver dans les foyers, qu'on doit retrouver dans les familles. L'atmosphère qui fait que, quand bien même j'ai fauté, l'atmosphère est là pour me relever et non pas pour m'écraser. Non pas pour me condamner. Et parfois, lorsqu'on parle de ces choses, il peut y avoir, et je vais aller dedans, il peut y avoir une forme de crainte
de dire, mais est-ce que cela, ça ne va pas ouvrir, il y a l'expression qui dit la boîte à Pandore, c'est-à-dire est-ce que cela ne va pas attirer ou ne va pas provoquer une forme de laxisme spirituel, une forme de tiédeur spirituelle dans la notion de, si c'est comme ça, tout le monde fait ce qu'il est en train de faire. Quand tu réfléchis comme ça, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que tu comprends ce que je suis en train de dire, mais que tu n'as pas terminé, tu n'as pas poussé ta réflexion plus loin. Parce que tu peux prendre la réflexion et la mettre dans l'autre sens, en te posant la question. Est-ce que le fait de condamner, de marteler, de faire, est-ce que vraiment ça fait changer les gens? Ah. Donc il faut revenir à qu'est-ce que l'on recherche exactement. Et je reviens à ce que la parole de Dieu dit. Jésus a dit, je ne suis pas venu condamner. Il a dit, je suis venu pour sauver. Au fait, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, beaucoup vont s'attacher au fait de marteler, condamner et tout cela? Tu sais pourquoi? C'est à cause de l'orgueil qui les fait se ressentir supérieurs. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. En l'occurrence, voyez les intérêts des autres comme supérieurs aux vôtres. Voyez les autres plus importants que vous. Quand tu vois les autres plus importants que toi, ta manière d'approcher et de voir les gens change automatiquement. Parce que je reviens au message qu'on a vu sur la valorisation, tu commences à valoriser l'autre et non pas à te valoriser toi-même dans une position de pseudo-sainteté d'arriviste. Tu commences à valoriser l'autre. Et quand tu valorises l'autre, tout à coup, tu sais quoi? Tu n'as plus peur d'aller même des fois te salir les mains. Comme Jésus l'a fait. Lequel, n'ayant pas regardé comme une proie, a arraché le fait d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, il est descendu. Où ça? Dans notre misère, dans notre galère, au point même de naître, de naître là où les êtres humains ne voulaient pas naître. Tu vois les images de Noël, quand on voit le petit Jésus dans la crèche, tout est beau et tout cela, mon gars, ça sentait mauvais, Il y avait des chèvres ici, il y avait la bouse de vache là-bas, il y avait des trucs, c'est pas la crèche, tout est joli, nettoyé, comme si on a fait venir, venez les anges, venez tout nettoyer. Mon ami, c'était dans une crèche. Il n'y avait pas de senteur, pas d'infirmier, pas d'infirmière, tout était bizarre, sale. Et le Seigneur aurait pu exiger de naître dans un palais. Il est quand même le roi de gloire. Est-ce que tu me suis? La question du jugement, la question du jugement nous emmène bien souvent à nous écarter des grâces, pour ne pas dire de la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Surtout lorsque, tu sais, et c'est un peu paradoxal, surtout lorsque tu as une véritable sensibilité spirituelle. Quand tu as une véritable sensibilité spirituelle et que tu as vraiment la haine du péché, tu dois faire très attention à ce que cette haine du péché ne devienne pas la haine du pécheur. Je répète, c'est très subtil. Lorsque tu as vraiment cette haine du péché, fais attention que la haine du péché ne devienne pas la haine du pécheur. Tu as horreur du retard, fais attention à ce que l'horreur du retard ne devienne pas le fait d'avoir horreur des retardataires. Est-ce que tu me suis? C'est très subtil. Et c'est là où vient le jugement. C'est là où vient maintenant l'opinion de supériorité par rapport à des manquements de l'autre. Parce que j'ai horreur de ça, tout à coup, tous ceux qui font ça, j'en ai horreur aussi. C'est vite arrivé. C'est très vite arrivé. Et c'est comme ça qu'on en arrive à justifier le jugement. Est-ce que tu me suis? J'ai horreur de la médiocrité. Et on est d'accord. Franchement, il faut avoir horreur de la médiocrité. Mais ne mets pas cette horreur-là, ne mets pas ça sur les médiocres. Or, l'esprit de jugement t'emmène à faire ça. Et donc, ce qui fait que le médiocre, qui lui aussi veut sortir de la médiocrité, quand il vient face à quelqu'un qui a ce jugement-là, il se sent encore plus médiocre. Parce que la personne va lui parler, il va attaquer la médiocrité et lui avec. Et donc, les deux, il les fait descendre. Jésus en est venu avec la femme adultère. Jésus a très bien fait la distinction entre l'acte de la femme et la femme. Jésus n'a pas démenti qu'elle avait péché. Il n'a pas démenti. Il a dit oui, elle a péché. Et d'ailleurs, parce qu'elle a péché, il faut lui jeter la pierre. Seulement, comme vous êtes venu en tant que juge,
alors agissez en tant que juge. Et le juge, c'est celui qui est supérieur. Donc c'est celui qui n'est pas concerné par cet état-là, c'est-à-dire celui qui n'a pas péché. D'ailleurs, tu verras que même dans le monde naturel, lorsque quelqu'un est juge, on sait que le juge, dans nos fonctions naturelles, que ce soit dans les tribunaux et autres, ils ne sont pas eux-mêmes sans reproche, mais toujours, parce qu'ils sont des êtres humains, mais on insiste en tout cas qu'ils soient les plus irréprochables possibles jusqu'à un niveau. C'est pour ça qu'un juge, on va être très regardant par rapport à un juge. Pourquoi? Parce que nous sommes mis d'accord, la société s'est mise d'accord pour lui donner le pouvoir de juger sur nous. C'est pour ça que j'ai dit, si tu es juge, c'est ton métier, ne va pas démissionner demain lundi, continue d'être juge. Ah, vraiment, le Seigneur a dit, ne juge point. Je vais aller démissionner. Je n'ai pas dit ça, Si tu es procureur de la République ici, et que demain, tu vas pas dire, ah, moi je ne veux pas être comme l'accusateur Satan. Hein. Non. Fais ton travail. Dis-moi un bon amen. Non, c'est important. Alors, dis-moi un bon amen. Parce que c'est dans le cadre de la société où, pour réguler notre société, donc nous avons décidé d'avoir des personnes que nous mettons en tant que juges, des personnes que nous mettons en tant que procureurs, en tant qu'avocats, pour réguler la société. Et il n'y a pas de péché là-dedans. Mais comprends la profondeur du texte. Mais tu vois, même dans notre société, le juge, on va être très exigeant avec lui. Parce que nous lui faisons confiance dans son jugement et dans ce qu'il doit faire et autres. Et donc, il y a une exigence qui est forte. Alors Jésus dit, comme vous voulez être juge, là on parle de la vie des gens, on parle de la destinée, ok, très bien. Mais le juge, il doit être quelqu'un qui n'a pas péché. Et la vérité, le seul là qui pouvait la juger, c'est Jésus. Parce qu'il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc en fait, Jésus vient de se donner le droit de lui jeter la première pierre. Parce que lui, il n'a pas péché. C'est pour ça que quand tout le monde est parti, il reste seul avec elle, et puis il dit, mais où sont ceux qui t'accusaient? Elle lève les yeux, il dit, ils sont partis. Il dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. Parce que la différence moi, j'ai le droit et le pouvoir de le faire, mais je ne vais pas le faire. Et maintenant, il fait la distinction entre la pécheresse et son péché. Il dit, va et détache-toi de ce péché. Va et ne pêche plus. C'est le message que nous devons avoir. Avant de dire à quelqu'un ne pêche plus, aime la personne. Avant de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, valorise-le, valorise-la. Jésus n'a pas dit, arrête de pécher, c'est pas bien, mais toi aussi. Non. Il a d'abord valorisé, il a pris sa défense. Dans son état de pécheresse. Ça chatouille quand on dit ça. Ça chatouille. Il a pris sa défense. Elle dit, mais toi tu prends la défense d'une... Elle a fait l'adultère quand même, et son mari là-bas. Il a dit, je sais. Et il prend sa défense d'abord. Est-ce que tu me suis? Tu veux emmener quelqu'un à aller sur le bon chemin, aime la personne d'abord. Valorise la personne d'abord. J'étais là, je crois que j'ai déjà dit ça une fois. Un jour, j'ai voulu faire le pasteur avec ma mère et mes sœurs. Jusqu'à présent, je ne l'ai plus jamais refait. Et j'ai convoqué une réunion de famille. Maman était assise, mes sœurs étaient assises. Puis j'ai dit non, vraiment, voilà, il y a des choses là, je remarque la vie spirituelle, la prière, tout ça là, il y a des problèmes. Là, j'ai repris ma casquette de pasteur. Et ils m'ont écouté gentiment, sagement. Ils ne m'ont pas coupé la parole. Personne ne m'a laissé parler. J'ai parlé. Parler, expliquer, non, ça, non, et la Bible, vous comprenez. Et puis voilà, mais j'ai parlé gentiment, j'ai pas manqué de respect. Amen, voilà, ok. Bon, sinon, si quelqu'un voudrait intervenir, chacune a commencé à intervenir. Et dit, non, tout ce que tu as dit, vraiment, on est d'accord. Il était d'accord sur tout, hein. Non, j'ai dit, on est d'accord. Mais ils ont commencé à me reprocher des attitudes qu'elle ressentait comme un manque d'amour de ma part vis-à-vis d'elle.
Et chacun en avait pour son grade. Hein. Ah, papa, pape, les sœurs, tape. Oui, d'ailleurs, la dernière fois, tape. Je dis, oh. Et puis, je veux parler. Maintenant, le Saint-Esprit qui m'a fait ce guet-apens, il me dit, tais-toi. Ah! Il dit, tais-toi. Prends seulement. Prends même des notes. Oh! Et puis on dit, ah, pape, la petite sœur qui reproche ça, tape, la grande sœur qui reproche ça, tape, la maman qui reproche ça, tape. Hein? À un moment donné, j'ai dit, mais ça, c'est... Qui m'a envoyé? Je ressors de là à 2 h du matin, frustré, fâché. J'arrive chez moi, je ne monte même pas, je suis fâché, frustré. Et puis j'ai dit, je vais appeler mon grand frère, il est au Canada, je vais l'appeler. Comme il y a le décalage horaire, il ne dort pas. Je l'appelle, je dis, oh, regarde ce qui s'est passé. Ah, il dit ça, et puis il y a maman, là, et puis regarde la sœur. Là. Je parle. Il m'écoute. Et puis après, quand j'ai fini, il dit, oui, d'ailleurs, ce que maman a dit là, je veux aller plus loin. Et puis oui, parce que ça, et puis d'ailleurs, rappelle-toi, il y a 3 ans, et puis... Intérieurement, j'ai dit, mais soutiens-moi, je t'appelle pour que tu me soutiennes, tu es en train de m'enfoncer encore. Et puis je raccroche, et puis à un moment donné, je dis, mais Seigneur, mais alors tu veux te justifier, mais ils ne comprennent pas, et vraiment, je crois que le problème est profond, il faut intercéder. Le Seigneur qui dit, non, hein. Ah non, hein, tout ce qu'ils ont dit là, il faut que tu corriges. Hein. Je dis, ah. Et je ne peux pas venir leur parler des choses de Dieu et tout ça. Voilà, Dieu a dit. Et qu'eux, au fait, ils ne sentent pas que j'ai de l'amour, de l'affection. C'est compliqué. Ils étaient venus de mon côté, pasteur, pour porter un jugement sur ce que je vois. Et tout cela, c'était la dernière fois. C'est-à-dire, c'était la dernière fois. Maintenant, c'est lorsqu'on me demande, est-ce que tu peux venir? Lorsqu'on me dit, bon, t'es dit, bon, vraiment, pasteur. Ah, ok, là, je mets le casquette de pasteur, ok. On a fini, j'enlève en même temps, ok. Ah non, c'est bon, hein. Une fois, mais pas deux. Ah, c'est bon, j'ai dit, c'est bon. Mais j'ai compris. Tu ne peux pas demander, exiger à quelqu'un, fais pas ci, fais pas ça, alors que tu as une attitude qui est ressentie comme une attitude de jugement, de supériorité, où tu es comme, voilà, toi tu es, et eux ils sont. Ça ne marche pas. C'est pour cela que les pécheurs kiffaient Jésus, ils aimaient Jésus. Parce que Jésus n'avait pas une attitude comme les pharisiens, qui était que nous, attention, lorsqu'on marche, et puis quand on marche, des fois il y avait des héros H-E-R-A-U-L-T, qui devaient annoncer en fonction du grade, et puis en fonction aussi de leur cuisine interne. Quand tu avais un pharisien ou quelqu'un qui marchait, on faisait le passage, attention, regardez-vous, le pharisien, c'est pour ça que Jésus dit, eux, ils aiment quand ils prient à voix haute dans la rue. C'était à cause de ça, en fait. Ils prient à voix haute dans la rue, font la prière dans la rue, tout le monde les voit, et tout dit, ouais, nous sommes, tu te rappelles, avec le publicain, hein. Moi, je ne suis pas comme ce publicain, moi, je prie, jugement, moi, je prie 3 fois par jour, je donne ma dîme, moi, je fais ci, ça, jugement, parce qu'il voit le publicain à côté de lui, jugement, il dit, lui, là, non, vraiment, lui, il perd son temps, il l'enferme, lui, déjà, moi, je ne comprends pas, il y a des gens comme ça, publicain. En mode jugement. Tu viens, tu regardes, tu dis, nous, à notre église, nous, à ICC, si tu fais ça, nous, notre église, nous, quand on t'invite dans une autre église, tu dis, moi je ne comprends pas, il fait chaud, hein. Où est la clim? Est-ce que Dieu est vraiment ici? Jugement. Non, nous on est arrivés, non, nous ceci, moi quand je prie, il dit, tu arrives, mais quoi, tu ne pries pas encore en langue? Oh, rabababababa, mais pourquoi tu pries pas en langue? Mais tu as fait combien de temps? Depuis 20 ans, est-ce que tu es sûr que tu es vraiment converti? Parce que moi je ne sais pas et tout. Jugement. Quoi? Tu pries pas, tu n'arrives pas à prier, faire les 48 heures comme moi je fais les 48 heures. Moi j'ai fait même 72. Hein. Moi ils avaient annoncé 48, j'avais déjà commencé 24 heures avant. Oui, j'ai senti dans mon cœur que bon, tu vois, tu comprends. Et puis, jugement. Est-ce que tu me suis?
Et cette attitude, même lorsqu'on veut bien faire, lorsque le cœur est enclin au jugement, au final, même ce qu'on veut faire de bien n'est pas reçu. Au final, même ce qu'on veut faire de bien, même ce que l'on veut faire de bien ne porte pas le fruit que ça doit porter. Décider d'arrêter de juger l'autre demande que tu décides de t'humilier. Parce que là, je répète, celui qui juge se croit supérieur. Tu te crois supérieur. Tu dois accepter de descendre et de laisser le jugement qu'au seul juge. Ça demande de l'humilité. Et ça demande beaucoup de foi aussi. Ouais. Parce que le juge, quelque part, pourquoi est-ce qu'on veut garder la peau du juge? C'est parce qu'on a une forme de contrôle. Enfin, de pseudo-contrôle, parce qu'en fait, on ne contrôle jamais rien, totalement. Mais on a une forme de contrôle. Alors, lorsque je porte mon jugement, c'est-à-dire même pour mes émotions, quand je juge quelqu'un, je me conforte dans mes émotions par rapport à ce que l'autre est ou de ce que l'autre n'est pas. Parce que j'ai jugé sur qui il est, donc à mon niveau, je suis stable. Parce que si je ne juge pas la personne, ça veut dire que même la personne là qui m'a mal parlé, ça peut être aussi quelqu'un de bien. Alors tu ne comprends pas que toi, tu as jugé que lui, c'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable. Et tu vois cette personne avec des gens que toi, tu ne fréquentes pas. Alors tu es mal à l'aise. Maintenant, tu dis, mais ce n'est pas normal. Comment ça? Des personnes mauvaises comme ça et qui sont dans les sphères où toi, tu aimerais aller, mais pour lesquelles, là où tu n'y es pas, qui ont des contacts que toi, tu n'as pas. Et tout à coup, tu commences même à avoir un jugement sur les autres. Tu dis, mais s'ils sont avec lui, c'est que certainement, eux aussi, ils ne sont pas bien. Et c'est comme ça qu'on s'enferme par moments. C'est comme ça qu'on en arrive à être comme cloisonné. Être cloisonné. Et il y a un cloisonnement qui est terrible quand c'est un cloisonnement que l'on juge spirituel, mais qui ne l'est pas du tout. Un pseudo-cloisonnement de l'esprit. Que oui, c'est l'esprit qui est le Saint-Esprit qui est derrière ça. Alors que bien souvent, non, c'est un cœur offensé. Et c'est un cœur judgmental, un cœur qui juge, qui emmène à une forme de cloisonnement. Parce que quand tu juges, l'autre est comme ci, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça, automatiquement, tu vas prendre maintenant des attitudes, des décisions, sur la base du jugement que tu as posé. Et c'est ainsi que comme tu vas vite remarquer que les gens ne sont pas parfaits, tu vas vite remarquer que les gens ont des problèmes, comme toi d'ailleurs, tu vas remarquer que les gens ont des problèmes. Et donc, comme tu remarques que les gens ont des problèmes, que les gens sont compliqués, à un moment donné, tu vas commencer à te fermer. Parce que tu as jugé les gens, tu les as jugés comme ci, comme ça, alors tu te protèges. Et c'est comme ça qu'on arrive à être cloisonné. Et lorsqu'on est cloisonné de la sorte, automatiquement, Élie a jugé. Élie, ce qui est terrible, c'est que plus tu as une sensibilité à l'esprit, et parfois plus tu peux avoir tendance à glisser là-dedans, comme j'ai dit tout à l'heure. Et Élie, on arrive à dire que tous les autres sont mauvais. Il n'y a que lui tout seul. Élie. Il a dit, je ne suis resté que moi seul. Élie. Tu as eu le temps de consulter tout le monde? Donc tu as jugé tout le monde. Tu as jugé tout le monde. Élie. À l'église, là, les gens qui prient Dieu dans la vérité, il y en a qu'un peu. Que le Seigneur ouvre les yeux du pasteur. Mais il m'ouvre les yeux sur toi, c'est pour ça que je te parle. Écoute, si Dieu devait nous juger la manière dont nous on juge les autres, mais la terre serait déjà détruite depuis longtemps. Depuis longtemps. Et il dit, il n'y a plus personne. Je suis resté que moi seul. Que moi seul. Dieu lui dit, écoute, je me suis encore gardé 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Entre 1 et 7000. Donc, il y avait une erreur de 6999 personnes. En termes de pourcentage, c'était une erreur flagrante. Élie, le jugement. Il a mal jugé la situation. Toi, Dieu dit, ne juge pas, parce que tu n'as pas toutes les informations. Tu dis que tu es resté seul, donc tu as jugé tous les autres. Mais tu ne les connais pas. Moi, je les connais. Non, Élie n'était pas seul. Ils sont encore 7000. C'est quand même pas petit, 7000, par rapport à tout seul. C'est pour cela que la notion de laisser Dieu juge, c'est une attitude de foi. C'est une attitude de foi. Ne condamne pas ton mari. Arrête de l'appeler Satan dans mon salon. Pasteur, vous voulez voir la photo de Satan? Je vous donne mon portable. Regardez.
Regardez, c'est lui, c'est lui là, c'est lui. Satan. Eh Maman. Pasteur, j'ai retrouvé Jézabel. Elle n'est pas morte. Elle est dans ma maison. Venez faire la prière de délivrance. Ne juge pas. Ne juge pas. L'amour agapé et l'amour large ne condamne point et ne juge point. Elle fait confiance à Dieu et elle s'en remet, l'amour large, il s'en remet au Seigneur, le juste juge. Si le Seigneur le permet, on verra la suite, si le Seigneur l'instruit, pour voir au fait à quel point, lorsque tu quittes la dimension du jugement, comment est-ce que tu ouvres la porte à... C'est comme si tu donnes la possibilité à Dieu de te surprendre. Parce que quand tu juges, tu figes les choses. Mais quand tu laisses Dieu juger, tu laisses la latitude à l'Esprit de Dieu d'agir. Et quand cette latitude lui est donnée, tu serais surpris de voir comment est-ce que Dieu transforme, est capable de changer, de transformer les gens, les situations. Tu serais surpris de voir comment est-ce que Dieu est capable de changer une situation que tu avais jugée définitivement morte. Et puis le Seigneur te transforme la chose. Incline la tête avec moi et prie. Alléluia. Élève la voix, alors que tu as la tête inclinée, élève la voix. Élève la voix et rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour sa parole et dis-lui, Seigneur, je veux manifester l'amour large dans cette dimension. Manifester l'amour large dans cette dimension et ne pas me retrouver dans le piège du jugement. Ne pas me retrouver dans le piège de celui qui juge, mais être celui qui voit l'autre au travers de tes yeux, de celle qui voit l'autre au travers de tes yeux. Tu n'es pas venu pour juger, ni pour condamner, mais tu es venu pour sauver. Alors Seigneur, je veux voir l'autre sous ton ministère, qui est celui d'avocat. Comme tu as été avocat pour cette femme, tu l'as protégée. Dans son péché, tu l'as protégée. Dans son péché, tu l'as préservée, elle, par amour, avant de pouvoir l'emmener à prendre le bon chemin, à prendre le droit chemin. Nous avons tendance, Seigneur, à prôner le droit chemin, mais sans qu'il y ait une notion d'amour, sans qu'il y ait une notion de valorisation. Raison pour laquelle les pharisiens étaient tellement mal à l'aise avec toi lorsque tu étais sur terre. Parce que les gens de mauvaise vie, les pécheurs, venaient auprès de toi. Pourquoi? Ils ne se sentaient pas jugés, ils ne se sentaient pas étiquetés, et ils se sentaient aimés, ils se sentaient valorisés. Les foules venaient auprès de toi parce qu'il n'y avait pas cette sensation de supériorité alors que tu étais déjà le roi, que tu étais Dieu de gloire. Même lorsque les hommes ont voulu te proclamer roi, tu as refusé cela. Tu as aimé les gens, tu as valorisé les gens. Et aujourd'hui, tu as fait de nous des ambassadeurs de la réconciliation. Tu ne nous as pas appelés à éloigner les gens, tu nous as appelés à rapprocher, à réconcilier les gens avec toi, à être des agents réconciliateurs et non pas à être des juges qui condamnent, des juges qui repoussent. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, fais-nous grâce de manifester cette grâce qui est en nous, qui est dans l'Église, cette grâce qui est sur la vie de mon frère et de ma sœur, parce que tu as fait de nous. Nous ne sommes pas appelés à devenir, nous le sommes déjà, ces ambassadeurs. Fais-nous grâce, Seigneur, de manifester ton ministère. Fais-nous grâce, Seigneur, de manifester Agapé. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être libérés de tout type de réflexe de jugement, de condamnation, tout type de réflexe, parfois qui est ancré au plus profond de nous. Combien de personnes n'avons-nous pas condamnées à cause du mal qu'ils nous ont fait? Et c'est vrai, mal a été fait, c'est vrai. Mais nous n'avons pas hésité à prendre la pierre et à leur balancer cette pierre. Mais aujourd'hui, tu nous appelles à faire comme toi. Apprends-nous, Seigneur, à distinguer le mal de celui ou de celle qui a fait le mal. Apprends-nous, Seigneur, à distinguer le péché du pécheur. Apprends-nous, Seigneur, à distinguer les personnes de leurs actes.
Apprends-nous à voir comme toi tu vois. Apprends-nous à voir la foi, ta foi, qui nous permet de voir les personnes changer, de croire à un mieux, de croire à un avenir pour nos bien-aimés. Emmène-nous, Seigneur, à voir ce que toi tu vois. Emmène-nous, Seigneur, à agir comme toi tu veux que nous puissions agir. Nous nous en remettons à toi. Il y a des relations de destinée qui doivent être réactivées dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère, à partir de ce moment où l'attitude de jugement ne sera plus. Nous avons cristallisé les gens dans leurs mauvaises attitudes, dans leurs mauvaises actions. Mais si tu l'avais fait avec nous, nous ne serions pas là. Si tu nous avais condamnés à partir de nos actions d'hier, personne ici, moi le premier, ne pourrait se tenir devant toi. Apprends-nous à agir comme toi. Apprends-nous à faire les choses comme toi. Seigneur, apprends-nous. Seigneur, nous te le demandons. Seigneur, nous te le demandons. Papa, nous te le prions. Seigneur, apprends-nous. Sabreko, sayadabro. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Parle au Seigneur. Charedebriadabrosa. Marekeriadabrosa, yanderiadebrosaya. Sokoriadebriananianamose. Sayadebria tere. Charedebriadabosa. Sandebrebosa ya kadebre baba. Shayandebriadabro, sande mayanderiada. Sore de briada bosikete bayanderia namo, te bayanderia namo, te bayanderia namo sema, shadada briada baba, sadeke yada brose, shadeke yada brose, shadeke yada brose, shadeke yada brose, shadeke yada brose, masada bria koro brose ke, ateria da brese. Seigneur, fais-le. Papa, fais-le. Seigneur, je prie que tu nous emmènes à partir de cette journée, à partir d'aujourd'hui, que par ton esprit, tu illumines les yeux de notre cœur et que nous voyons, que nous comprenions la profondeur de ce que tu es en train de dire. Il n'est pas aisé de développer, Seigneur, de nouvelles manières de faire. Il n'est pas aisé. Mais grâce te soit rendue, parce que par le Saint-Esprit en nous, cela est plus que possible. C'est vraiment à notre portée. Alors Seigneur, fais grâce à mon frère, fais grâce à ma sœur. Fais grâce, Seigneur, à ton Église, de simplement sortir d'une forteresse, d'un système de pensée et de commencer à voir les choses comme tu les vois. De commencer à faire les choses comme tu veux que nous les fassions. Seigneur, il en va de la santé des familles, il en va de la santé des foyers, il en va de la santé de l'Église, il en va de la santé de la communauté, il en va de la santé, Seigneur, de nos quartiers, il en va de la santé, Seigneur, de notre ville, il en va de la santé, Seigneur, de notre nation. Seigneur, fais-le. Commence déjà avec nous, commence avec l'échantillon que nous sommes. Et qu'au travers de mon frère et de ma sœur, ta lumière et ta parole soient propagées dans les familles, soient propagées dans les lieux de travail, soient propagées dans les écoles. Qu'au travers de mon frère et de ma sœur, que plusieurs voient une différence. Je prie sur mon frère et ma sœur qu'il y ait une différence palpable dès cette semaine. Que son entourage puisse lui dire, il y a quelque chose qui a changé. Je ressens autre chose. Viens me parler de ton Jésus. Pourquoi? Je ne sais pas, hier, je ne le sentais pas, mais aujourd'hui, ta manière de faire avec moi, ta manière, je ressens quelque chose de différent. Je ressens un amour différent. Je ressens une valorisation différente. Je veux en savoir plus, parle-moi, je t'ouvre la porte, tu peux me parler. Seigneur, je prie qu'il y ait une transformation totale et radicale. Il y a quelqu'un qui priait et qui intercédait depuis longtemps pour un membre de sa famille, mais qui agissait avec maladresse, qui agissait avec jugement. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, tu lui ouvres les yeux et que tu lui montres comment approcher, comment témoigner, comment être cette lumière. Père, je prie que tu emmènes une transformation totale et radicale dans la vie de tes enfants et que personne ne soit bloqué dans la prison de la condamnation, car c'est une prison dans laquelle nous nous mettons, une forteresse dans laquelle nous nous mettons lorsque nous choisissons de prendre les cailloux et les pierres que Satan propose. Non, Père, nous ne voulons pas. Nous refusons cela. Nous choisissons, Seigneur, de marcher comme tu veux que nous marchions, d'être comme tu es, d'être à ta ressemblance, de fonctionner comme toi, de parler comme toi et d'agir comme toi. Je prie que cette parole trouve un cœur fertile et que les forteresses soient brisées, que toutes les pensées soient emmenées captives à Christ et que tout un chacun en arrive à faire les choses selon Dieu. Seigneur, je prie pour les foyers où les jugements, les critiques, les calomnies sont devenus un quotidien. Je prie pour mon frère et pour ma sœur que ce quotidien soit totalement délogé, déraciné dans le nom de Christ Jésus et que maintenant l'amour, la paix, la compréhension, la communion, le partage soit le partage de tes bien-aimés, de mon frère et de ma sœur au sein de leur foyer, au sein de leur famille, au sein de leur maison, au sein de leur mariage. Seigneur, qu'il en soit ainsi.
Il y a des situations qui doivent être restaurées. Que celles-ci soient restaurées entre frères et sœurs, entre amis, entre frères et sœurs biologiques. Seigneur, des situations soient restaurées dans le nom de Jésus. Mais commence par nous. Commence par nous. Commence par ton Église. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Tu fais infiniment au-delà de ce que nous pourrions penser ou imaginer. Nous te rendons gloire, nous te rendons honneur, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous te bénissons et nous te disons merci. Nous te disons merci dans le nom de sa majesté, le Christ Jésus. Et que quelqu'un dise un bon, que quelqu'un dise un bon. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Regarde ton voisin et dis-lui, ne jugeons point. Ton voisin t'a dit ça avec un jugement. Regarde, non, pas non. Regarde l'autre voisin avec un sourire et dis-lui, ne jugeons plus. Mais dis-lui, le Seigneur nous aide. Alléluia, gloire à Dieu. Et que cela soit notre partage dans le nom de Jésus.